Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens. Je suis un peu en retard avec vous autres, hein. Je n'ai pas fait de vidéo cette semaine, j'étais un peu trop débordée et je n'ai pas su montrer pour vous toutes les merveilles que j'ai ici. C'est-à-dire, tout marche très bien. Mes angulots, j'ai changé un peu la manière de faire pour qu'elles gardent un peu plus d'humidité là-dedans, comme vous voyez là. Et je vais vous montrer le reste de tout ce que j'ai. Mais avant tout, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez, laisser votre like, partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Et aide-moi, s'il te plaît, de faire grandir le canal, de multiplier le monde de quantité de gens. Ça va me faire de bien, ça fait bien pour le canal et pour tout le monde. Et je vous remercie énormément parce que j'ai vu que le canal a augmenté énormément le nombre de personnes, surtout en Europe. Donc, ça vous dit qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui me voient et qui aiment bien mon vidéo. Bon. Aujourd'hui, je vais pas rempoter des plantes, je vais pas donner de substrat, d'engrais, je vais rien faire dans ce genre-là. Je vais tout simplement vous montrer mes plantes, ce qui est en fleurs et tout. Et en même temps, je vais vous demander de m'excuser la dernière vidéo que j'avais fait. J'ai parlé beaucoup concernant les vitamines que je donne à mes plantes, que c'est le 20-20-20, mais par contre, j'ai parlé de vitamines et je n'ai pas parlé des engrais. Les vitamines de quelles je parle, c'est l'engrais. Donc, c'est l'engrais 20-20-20 ou le 30-10-10. Que c'est une poudre, comme je vous avais montré, que je mets dans l'eau et je mets sur les plantes, mais jamais sur les fleurs. Seulement sur les plantes, sur le substrat de la plante. Et ça marche très bien, ça fait vraiment de bons effets. Il y a beaucoup de plantes avec de nouvelles pousses, comme voilà. Il y a de nouvelles racines partout. Regarde là, encore une nouvelle pousse. Là aussi. Regardez une nouvelle pousse. Donc, il y a partout, là aussi, de belles racines. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne vais pas monter sur la chaise parce que ça fait compliqué de monter. Elle a une nouvelle pousse aussi, des racines. Donc, ça pousse très bien. Ici aussi, il y a un autre cattleya avec une belle pousse ici derrière. Donc, ça veut dire que tout marche parfaitement bien chez moi avec l'engrais que je mets, que c'est le 20-20-20 ou le 30-10-10. Celle-ci aussi, regardez comme elle est belle là. Voilà, vous pouvez voir ici. Si vous regardez ici derrière, je vais vous montrer. Regarde la racine, comme elle monte là. Super, je suis très contente. Regarde celle-ci, la nouvelle pousse, comme elle est grande. Donc, tout va très bien ici. Je suis très contente. Mon Paphiopedilum Pinocchio, il va bientôt donner des fleurs. Si vous pouvez voir ici, bien ici dedans, regardez là, c'est une fleur qui va venir. Et les deux nouvelles pousses, elles poussent très bien. Un peu trop lentement, mais elle pousse très bien. Elle est en bonne santé encore. J'ai ici le Paphiopedium Maudiae qui est en fleurs. Il y a encore il y a encore ici le Primulino hein, qui est en fleurs aussi. Que je l'adore. C'est un superbe Primulino qui a encore beaucoup de boutons qui va venir là, si vous voyez dans le coin. Celui-ci, tout le monde sait que c'est un hybride, mais il est merveilleux et j'aime bien. Ça, j'ai acheté dernièrement. Il y a ici aussi une King Arthur qui a une belle comment on dit, une tige qui va venir, voilà, qui est déjà en fait là, mais la fleur n'est pas encore verte, mais ça va bientôt ouvrir. Et là, au fond, si vous voyez, ça va aussi devenir encore une nouvelle tige aussi. Et ça, c'est le King Arthur. Mes angulots, j'ai mis dans cette bassin-là.
Et il y a une amie qui fait comme ça et je me suis dit, je vais essayer parce qu'elle séchait, comme vous pouvez voir, les bulbes devenaient un peu trop secs. Si vous voyez, un peu déshydraté, on appelle comme ça. Et là, je n'aimais pas. Et cette amie à moi m'avait montré qu'elle fait comme ça pour qu'il reste toujours l'eau qui vient d'en haut, d'en bas vers le haut. Alors, je vais essayer. Mes engoulodons de nouvelles pousses, comme vous pouvez là, voyez là. Mais par contre, les bulbes sont vraiment un peu déshydratés. Il y a celle-ci qui est vraiment très belle avec la nouvelle pousse. Et elle est encore bien, elle n'est pas déshydratée. Celle-ci, elle est aussi bien, mais elle est trop petite encore, mais elle est très bien. Celle-ci, elle pousse encore aussi bien. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Donc, sont toutes les engoulots que va très bien. Là aussi, il y a une très belle qui pousse très facilement. Celle-là aussi. Donc, partout, il y a de belles. Là, il y a une nouvelle pousse. Vous pouvez voir là, tout à fait au fond, il y a une nouvelle pousse qui vient. Je suis très, très contente. Mais bien sûr, les bulbes sont un peu faibles. Et c'est-à-dire, là, ici, c'était un peu très sec, l'air ici dedans. Mais maintenant, on va essayer que ça va améliorer. Ici en haut sont toutes mes phalaenopsis, comme vous savez très bien. J'ai aussi des phalaenopsis que j'adore, ils sont tous là. Là en bas, celle-ci, c'est un essai que j'avais fait, ça marche très bien. Dans le cache-pot en céramique. Si vous voyez là, ça marche très bien. Celle-ci, ah oui, elle est belle, tous, voilà. Toutes sont encore très bien. Celle-là, elle a justement ouvert, elle avait qu'une fleur la semaine passée, maintenant elle a déjà 4 fleurs. La blanche, elle est déjà ouverte, elle va bientôt ouvrir une deuxième là qui commence, voilà. L'autre, l'enfant, n'est pas encore ouverte, je suis un peu curieux pour savoir la couleur qui va venir. La rose, elle est encore toujours là. Celle-là aussi. Comme vous pouvez voir, toutes mes phalaenopsis sont vraiment encore très, très, très bien. Je vais me loyer pour que vous pouvez voir tous de près, de loin, comme ça va. Celle-là, elle est merveilleuse. Je la trouve vraiment une couleur superbement belle. Regardez ça. C'est super. La lipelle, elle a une lipelle superbe. Oh, regarde, là, elle ouvre, les deux autres ouvrent encore aussi. Et voilà, je vais me mettre un peu loin pour voir tout ensemble. Et vous pouvez voir que toutes mes phalaenopsis sont encore en fleurs. Tous, de la même manière. Il n'y a aucune... oui, il y a celle-là, ça fait déjà 4 mois qu'elle est là comme ça, cette rose. Parfois, même moi, je pense, mon Dieu, est-ce qu'elle est vraiment de vrai ou elle est plastique? Parce que c'est pas possible, ça fait plus que 4 mois qu'elle est comme ça. Mais elle est merveilleuse. Elle ne sèche pas, elle ne bouge pas. Elle est parfaite et la plante, elle est une très très grosse plante, si vous pouvez voir, avec des belles racines qui poussent à l'extérieur là. Vraiment bien. Cette rose ici, en bas aussi, elle garde bien encore sa qualité, c'est encore toujours bien. Il n'y a qu'une qui commence à tomber là, mais elle est bien. Donc, mes phalaenopsis va très, très, très bien, tout ce qui est là. Je suis très, très contente. La petite rose, elle est là. J'ai fait que changer de place. Mais elles sont tous les mêmes, comme vous voyez là. Et je viens d'acheter, cette semaine, j'ai acheté cette petite ici que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une mini phalaenopsis, mini. Elle n'est pas tellement mini, mais quand même, la fleur est beaucoup plus petite que les autres. Une couleur merveilleuse. Et celle-ci, le vidéo de la semaine prochaine, je vais mettre celle-ci dans un morceau de bois. Comme j'avais montré pour vous, que j'avais mis quelques-uns dans des morceaux de bois. Que là, je vais venir ici pour vous montrer. Toutes les petites fleurs, quand sont de petites fleurs, je mets dans des morceaux de bois comme ça. Je suis en train de faire un essai et apparemment ça va.
Bien sûr qu'elles ont un peu souffert au début pour s'accrocher là, mais je pense qu'elles vont bien. Donc je vais mettre dans le bois comme ça pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est très bien. Alors je vais le faire et quand je le ferai, je montrerai pour vous autres comment je le fais. On va faire ensemble dans le prochain vidéo. Ici aussi, j'ai encore des engoulot dans ces coins aussi. Des engoulot qui est aussi avec un peu de l'eau ici en bas. Mon cisis Sedeni, je l'ai mis ici. J'ai levé de bois et j'ai mis ici parce que j'ai l'impression qu'il ne poussait pas assez bien là-bas. Alors je l'ai mis là. Mon richolalia, elle a une superbe nouvelle pousse, comme vous voyez là. Je ne sais pas, vous pouvez bien voir ici. Regarde comme elle est grande. C'est une belle pousse, hein? Donc elle marche bien. Ici, quand elles sont de dépôt, ça marche parfaitement bien. Et quand elles sont aussi sur le mur, sur le bois, elles marchent aussi bien. Je suis content, mais bien sûr, je vais continuer à faire sur le bois, mais je vais aussi continuer à laisser dans des pots. Celle-ci, je l'ai mis ici et je surveille de près pour être sûr qu'elle va donner beaucoup de racines. Parce que ça, c'est une autre méthode que j'avais fait avec pas trop d'écorce et un tout petit peu de sphagnum dessus et quelques morceaux de pierre. Si on essaye, apparemment elle va très bien encore, mais on va voir ce que va donner. Mon moscatum, il est encore toujours là, il est bien. Il y a tout va bien avec mon bon moscatum, il donne une nouvelle pousse qui va vers là-bas. Ça c'est le morceau de bois qui était par terre, le beau joli morceau de bois que j'avais mis, le Miltonia Moreliana, Miltonia Specta semi-albe et le Miltonia Honolulu. J'ai mis tous là parce que ça fait plus facile pour moi qu'il soit là dans le coin. Celle-ci, j'ai justement acheté. Je l'ai trouvée une couleur superbement belle. Ça, c'est une Cambria. Elle est vraiment belle. Je l'aime bien. Donc, je l'avais achetée. Elle est encore dans le pot. Quand j'achète les plantes, je ne change pas le substrat directement. Tout le monde sait ça. J'attends minimum une semaine avant que je change le substrat, que je change la manière de la garder ici. Parce qu'elle doit d'abord s'habituer à la place avant que je fasse quelque chose. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez bien aimé ce que vous avez vu. Ça, c'est une simple plante que j'adore aussi. Ah, j'ai des cymbidium ici aussi en bas. De nouvelles cymbidium que j'ai mis ici en bas. Voilà. Ce sont des cymbidium. Je n'ai pas non plus changé le substrat. Je ne vais pas changer. Parce que j'ai l'impression que le substrat qui sont dedans, c'est super. Donc, je ne vais pas toucher au substrat. Regardez, c'est une superbe couleur, un vert merveilleux. Je vais la laisser ici. Et le cymbidium, ça va très bien ici en bas. Tout cela, c'est celle que j'avais remportée dans des vidéos antérieurement. Celle-ci aussi. Et ces deux-là aussi. Et celles-là sont justement nouvelles. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé. Et la semaine prochaine, on va changer le substrat de quelques plantes ensemble. D'accord? Je vous remercie énormément et on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Un bon week-end à tout le monde. Au revoir.